m'appelle Audrey Cloirec, je suis coordinatrice de la commande publique depuis 2018 à l'Alliance Tricor Communauté et j'ai une expérience de 20 ans dans les marchés. Moi c'est Aurélie Lebras, donc je travaille à la commande publique depuis le 12 avril 2022, donc je suis novice. Avant je n'étais pas dans les marchés publics, je faisais de la comptabilité et je travaillais aussi dans les ressources humaines. Je voulais travailler dans la fonction publique territoriale, je voulais travailler au service du public. Et il y a différents domaines aussi, donc c'est très intéressant, c'est très varié. Donc il y a de l'urbanisme, de la finance, les ressources humaines, après il y a les marchés publics. Et du coup ensuite j'ai suivi une formation par le biais du centre de gestion, donc pendant 3 mois, et qui m'a permis de travailler dans diverses collectivités. Donc les marchés, ça s'apprend, ça se partage, au quotidien on échange. Moi je forme les gestionnaires qui arrivent à la commande publique. Et puis c'est continuellement en fait du renouvellement, effectivement les marchés publics, il y a des codes qui sortent assez régulièrement, il y a de l'actualité juridique. Donc effectivement, il faut aimer le juridique. Il faut être autonome pour pouvoir gérer les dossiers au niveau des marchés publics, mais il y a un travail en équipe. On travaille avec les conducteurs d'opération, on échange pour préparer, pour recenser les besoins, pour amener un projet. Puisqu'en fait, c'est ça, en fait, la vie des marchés publics, c'est développer les projets sur un territoire donné, donc c'est pour la population. Le travail au quotidien, c'est un travail en équipe, en autonomie. Chaque gestionnaire a ses propres marchés spécifiques par rapport à des budgets ou des services donnés. Moi, je suis toujours là pour les guider, former, répondre aux questions. Ils ne travaillent jamais seuls. Un gestionnaire de la commande publique, c'est quelqu'un qui gère en fait les marchés d'une collectivité de A à Z. Ça part donc de la définition des besoins, donc échange avec le service, la rédaction du marché, la notification du marché et après il y a toute la vie du marché, donc le suivi de réalisation des travaux ou le suivi d'élaboration de l'étude jusqu'à la réception du chantier. Et là effectivement, voilà, quand on suit par exemple une piscine ou une école, c'est toujours effectivement très agréable de se dire qu'on a pris partie au développement d'un projet sur le territoire sur lequel on vit. Les qualités que doit avoir un gestionnaire, c'est vrai qu'il y a un travail en autonomie, donc il faut être autonome sur la gestion au quotidien, être à l'écoute de la dynamique, mais travailler en équipe, très important parce qu'il y a beaucoup d'échanges. Ce qui est bien, c'est l'interaction qu'on peut avoir avec les services justement. Et c'est pour ça que je rebondis sur ce que tu dis. Être à l'écoute, ouais, ça c'est très important, être à l'écoute des services. Parce qu'il faut aussi savoir, par exemple, il y a des services, ils nous envoient un CCTP, donc un cahier des charges, donc ce qu'ils veulent, au fait, où ils définissent leurs besoins. Parfois, on ne comprend pas tout. Donc il faut aussi savoir discuter avec eux, quoi. C'est vraiment des échanges super intéressants. Faut être assez organisé aussi, bien sûr. Et après, je dirais, ouais, faut être consciencieux. Et voilà, et après ça roule tout seul, quoi. Une fois qu'on a ces qualités-là, c'est bon, vous pouvez postuler chez nous. Et en plus, on est sympa.